Chers amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver toujours sur le Nautique de Paris 2009. Aujourd'hui, nous vous proposons un plateau d'exception qui vous est proposé par Voinews Magazine, le magazine Bateau et Overlap Prod, de société spécialisée en vidéo nautique. Pour ce plateau spécialisé voile légère, nous avons Martin Langigneux de Seaquad, Jean-Luc Poinçon de Caève Topper France, Thierry Vibaud France Catamaran, Sylvain Veller Nénuphar Laser France, Nicolas Honor RS, Jean-Luc Noël Hérault pour la société Towin et Philippe Giraud pour Hobbycat. Olivia, c'est à toi. Donc j'ai une petite remarque à faire, et ça j'avais remarqué ça dans les écoles de voile. Moi je trouve que c'est quand même une tendance d'avoir beaucoup de catamarans dans les écoles de voile. Il y a moins de dériveurs qu'avant, alors est-ce que c'est vraiment une tendance ou pas? Thierry Vibaud, France Catamaran, vous avez des Dart 18, des Dart 16, le Laser Funboat, beaucoup de bateaux, donc je pense que vous avez une idée là-dessus. Les écoles de voile continuent de se développer. On trouve bien entendu beaucoup d'optimistes, donc des dériveurs, si le sujet c'est l'opposition catamaran-dériveur. Je crois qu'on continue de faire rêver les gamins avec beaucoup de choses, donc ils ont envie de glisser. Il y a pour l'instant beaucoup de catamarans, les dériveurs sont encore là, les deux produits sont encore proposés sur le marché. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une tendance d'un côté ou de l'autre, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Sylvain Veller, Nénuphar Laser France. Je pense qu'il y a deux tendances qui se dessinent vraiment. C'est qu'en école de voile, on cherche la simplicité, la facilité. Et donc, on va effectivement, après l'optimisme, plutôt vers le catamaran. Et il y a une autre filière dite plus sportive qui propose des tas de supports où on reste en dériveur. Jean-Luc Poinçon, KF Topper France. Alors vous, c'est assez particulier parce que Topper, jusqu'à présent, faisait beaucoup de dériveurs et aujourd'hui fait du catamaran. Alors, est-ce que c'est pas parce que la tendance est au catamaran, justement? Je dois reconnaître que je suis content d'avoir des catamarans maintenant dans la gamme parce que ça fait au moins plus d'une quinzaine d'années que que Topper ne produisait que des dériveurs. Il faut reconnaître que sur le marché des écoles de voile, c'est quand même plus facile de vendre des catamarans. Les moniteurs de voile demandent plutôt du catamaran, malheureusement, à mon avis. Mais je crois que c'est la simplicité d'utilisation surtout qui fait qu'il y a cette demande dans les écoles de voile. La facilité de mise en œuvre. Et on va vers le plus facile, en fait. Jean-Noël Hérault, c'est pareil. Towin, vous aviez repris la production de Boutemi, qui était essentiellement faite de dériveurs. Aujourd'hui, vous avez des catamarans, Twin 413, Twin 415. C'est pareil, je veux dire, le catamaran se vend mieux que le dériveur ou pas? Oui. Je crois effectivement que c'est la tendance, quand même, dans les écoles de voile, hein, notamment, parce que je ne veux pas élargir le sujet, mais dans les écoles de voile, il semble, comme le disait Jean-Luc Poinçon, plus facile d'encadrer sur catamaran que sur dériveur. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie demande des écoles de voile, des moniteurs et du corps encadrant. Ouais. Alors, à l'inverse, Nicolas Honor, vous venez de reprendre RS France, donc vous y croyez très fort aux dériveurs? Oui, non, moi je crois fortement aux dériveurs. C'est vrai que c'est un support, comme tout le monde le dit autour de la table, qui est un peu plus technique, qui certes pour les écoles de voile implique d'avoir des moniteurs un peu plus présents, de faire face à un certain nombre de petites choses comme des dessalages, des manutations qui sont un petit peu plus délicates, il faut remonter les bateaux sur la plage, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'écoles de voile qui sont très motivées et qui continuent à se développer sur le dériveur. Et c'est vrai que c'est souvent un état d'esprit. C'est une vraie implication de l'école de voile pour faire du dériveur, plus que pour faire du catamaran. Après, pour toute l'activité des particuliers, je pense que ça s'équilibre. On a l'impression que dans ce milieu de la voile légère, l'initiation est à l'honneur quand même. Finalement, tous ces nouveaux dériveurs, nouvelle génération, double trappe, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un retour aux dériveurs initiation pour trouver justement un remplaçant à l'optimiste? Il y a un 360 chez Phileas qui va sortir. C'est un peu pour supplanter l'optimiste ou trouver d'autres formats C'est pas vraiment pour supplanter l'optimiste, c'est en fait la filière catamaran, puisque moi je représente à la fois Hobbycat et la partie dériveur Phileas du groupe. La filière catamaran est arrivée parce qu'elle a répondu à une volonté des gens, pas forcément des moniteurs ou des écoles de voile. C'est que les gens, ils ont certainement envie d'avoir des sensations plus vite,
de facilité. Les gens veulent des choses assez rapides, instantanées. Ils veulent pas attendre, ils veulent pas patienter et apprendre pendant une semaine pour avoir des sensations ou des résultats. C'est aussi le succès du kite, par exemple, dans d'autres sports. Donc, le but du jeu, c'est sur 3-4 jours, ils veulent de la stabilité, de la vitesse, des sensations, s'amuser. Donc, c'est vrai que le catamaran, il a répondu à ça. Le dériveur, à ce moment-là, il était encore un peu technique, un peu difficile d'accès. Donc, maintenant, ce qui arrive sur le marché, c'est souvent des dériveurs, effectivement, pour reformer la base du public, puisqu'on a une population qui passe systématiquement quasiment de l'optimiste sur le catamaran. On a envie de garder les gens sur le dériveur aussi, donc on essaie de trouver maintenant des dériveurs qui répondent aussi à cette demande, de la stabilité, de la facilité de l'accès et des sensations de vitesse. Voilà, c'est pour ça qu'il y a sans doute des dériveurs de formes différentes qui sont en train d'apparaître en ce moment pour essayer de contrebalancer sur le catamaran. Martin Langigneux, Seaquad, alors vous proposez un produit un peu entre les deux. Alors finalement, est-ce que c'est pas ça qui plaît aussi, mi-char à voile, mi-catamaran? Expliquez-nous un petit peu le Seaquad. Oui, donc c'est un nouveau produit qui propose un nouveau support pour les utilisateurs, très accessible pour tous. L'idée, c'est vraiment que le grand public, pas forcément les pros de la voile, puissent accéder à ce type de support. Donc ça permet de rouler sur le sable et d'aller directement dans l'eau avec une voile de kite, aussi avec un gréement classique. C'est vrai que là, dans le choix du support, le catamaran s'est imposé très naturellement, puisque la stabilité est quand même le point clé pour l'accessibilité à tous. On va parler matériaux un peu. Alors il y a de plus en plus de catamarans et de dériveurs en polyéthylène. Pourquoi ? Est-ce que c'est la fin du polyester ou pas? Jean-Luc Poinçon, KF Topper France. Pourquoi? C'est toujours le même principe. Le gros marché, ce sont les écoles de voile. On essaye de simplifier énormément le travail des moniteurs. Et il est vrai que le polyéthylène est un matériau qui est beaucoup plus, certes plus souple, mais qui ne casse pas. Donc il n'y a pas de réparation, il y a très peu d'entretien. Et dans le cadre d'une école de voile, d'un fonctionnement tous les jours, effectivement, le travail des moniteurs est simplifié. Donc quand un bateau touche un caillou, polyester c'est cassant, il faut le réparer. Polyéthylène, ça se raye, ça se déforme, mais ça ne bouge pas. Donc il y a de nouveaux matériaux maintenant polyéthylène qui sont, Topper développe un système tricouche, trilame, qui sont des polyéthylènes plus modernes, qui offrent finalement une rigidité qui correspond à celle du polyester, avec une facilité d'entretien et aucune usure en fait. Thierry Vibaud, France Catamaran. Vous, le Dart 16 est en polyéthylène, je ne me trompe pas, et le Dart 18 en polyester. Alors est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement le polyester c'est plus pour les initiés? Le polyester est effectivement un peu plus sensible, un peu plus fragile, donc moins adapté à l'école de voile. On fait des polyéthylènes maintenant qui sont performants, donc qui peuvent aussi servir pour les particuliers. C'est un peu une tendance d'ailleurs qu'on trouve sur le marché. Le polyéthylène est plus économique aussi, aussi bien dans les matériaux, dans les coûts de fabrication, que dans tout ce qui est pollution et système de prévention de l'environnement. Mais on va continuer de trouver deux. Le polyester reste performant, donc garde un avenir, que ce soit dans les catamarans, dans les dériveurs. Je crois qu'effectivement, le polyester n'a plus sa place dans les écoles de voile, parce qu'il faut que les bateaux puissent être utilisés sur l'eau et qu'ils ne passent pas leur temps à l'atelier. Alors on parle beaucoup d'écoles de voile. C'est vrai que je pense que c'est un gros marché pour vous. Je ne sais pas ce que ça représente, mais à mon avis, c'est une bonne part de votre chiffre d'affaires. Les particuliers, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en voile légère? Nicolas Honor de chez RS par exemple, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Plutôt du solitaire, plutôt du double? Expliquez-nous. Alors en dériveur, parce que RS est vraiment spécialisé sur le dériveur, la marque est anglaise, donc au départ c'est quand même des bateaux assez techniques. Donc on a une clientèle sur les bateaux très techniques, comme vous disiez, double trappe, carbone pour le mât ou ce type de choses. Et en même temps on a une bonne partie de la clientèle qui est issue de l'école de voile, donc qui a navigué sur des bateaux en polyéthylène, en rotomoulé, et qui vient chercher ces bateaux aussi à titre privé. Parce que, comme le disaient Thierry et Jean-Luc, c'est des bateaux qui sont très fiables, qui sont maintenant assez aboutis en termes de matériaux, donc qui résistent bien dans le temps et qui sont, en termes de performance, tout à fait cohérents. C'est sûr que c'est pas du high-tech, mais c'est tout à fait suffisant pour de la navigation loisir. Sylvain Veller, Nénuphar Laser France.
Même avis Absolument, je partagerai l'avis de mes confrères. Le polyéthylène a effectivement aussi l'avantage d'être un matériau plus facilement recyclable. C'est quand même dans l'air du temps. Tout ce qui est loisir basculera peu à peu dans le polyéthylène et on gardera le polyester pour le high-tech. Alors Jean-Noël Hérault, vous avez un matériau assez novateur chez Twin, le Twintex. Expliquez-nous, c'est recyclable, c'est ça Oui, effectivement. Alors nous, on a misé sur un nouveau matériau, donc qui est le Twintex, donc qui est un mélange de fibre de verre et de polypropylène. Alors le gros intérêt de ça, c'est qu'on a la structure fibre de verre un petit peu comme le polyester, donc on a la rigidité du polyester. Et on a le côté matrice polypropylène qui permet l'absorption de choc et le côté résistant. Un matériau qui est extraordinairement résistant au choc. Et, voilà. Mais on garde une rigidité vraiment exceptionnelle comparée aux matériaux dits thermoplastiques simplement. Donc on a misé là-dessus avec le Twin 415 d'abord, notre catamaran qui navigue depuis 4 ans maintenant, suivi du Twinner, notre petit dériveur développé avec Fino, et on vient de sortir un nouveau catamaran, le Twin 413, qui continue dans cette logique-là. On va parler un peu de vos nouveautés à tous. Chez Hobby, on a vu que Stark prépare un joli 16 pieds. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors en fait, effectivement, nous on est sur le projet d'un 16 pieds, c'est clair, chez Hobbycat, qui devrait sortir vraisemblablement au printemps 2010. Et on s'est tourné vers différents designers. Et alors, la rencontre s'est faite assez rapidement avec Philippe Stark parce que il était déjà propriétaire d'un certain nombre de hobbies devant chez lui, que ce soit des catamarans ou des kayaks. Alors qu'on croyait rentrer peut-être par la petite porte, on a été accueillis, en fait, ils nous attendaient. Donc ça a été super pour nous, c'était une super rencontre. Il était enchanté de pouvoir dessiner un bateau pour nous. Je crois même qu'il avait déjà un peu dessiné dans sa tête. Et il a un certain nombre d'autres projets pour nous, que ce soit sur des dériveurs, sur des catamarans ou des kayaks. Et ça, c'est pour quand, ça, le projet Stark, en fait, on l'a mis... En fait, nous, on est resté sur notre bateau 16 pieds polyéthylène pour les clubs de voile. Et je pense qu'on va sortir les deux projets en parallèle. Stark, il nous impose quand même des choses qui sont pas faciles à réaliser, mais qui sont quand même très 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 intéressantes. Alors je pense qu'on sera rattrapé par les réalités mécaniques, mais ça nous permet d'aller dans des directions auxquelles on n'aurait pas songé. Nous, notre objectif, c'est de finir le bateau au moins pour 2010 aussi. Voilà, donc on a deux projets en catamaran de sport. Le 16 pieds club, on va dire plus traditionnel et plus attendu en France par les clubs de voile et par nos distributeurs. Et ce projet qui va nous permettre d'aller dans des directions très intéressantes. D'accord. Jean-Luc Poinçon, il y a un petit kata de 12 pieds, je crois. Le Topaz 12. Oui. Donc il est dans la lignée des grands frères, j'imagine. Voilà, c'est Topper a fait les choses bien. En 3 ans, 3 catamarans. Donc ils ont sorti un premier 16 pieds il y a 3 ans, le 14 pieds l'année dernière et maintenant le 12 pieds. Ce sont des plans loadés, bien connus comme architecte. Les bateaux se ressemblent un petit peu et on a donc maintenant une offre globale de 3 dériveurs sur le créneau qui est le plus intéressant, 12, 14 et 16. Voilà. Alors donc en ce début de salon, non, on n'est pas en début, on est en milieu de salon. Comment vous sentez un peu le marché? Est-ce que les clients sont là? Est-ce que c'est difficile? Voilà, dites-nous. Sylvain Veller, par exemple, Laser France, Nénuphar. Ça se passe plutôt bien. J'étais un peu inquiet avant le début du salon. J'en avais déjà fait part. Ça se passe très bien. Il y a beaucoup de monde et j'ai déjà pas mal de commandes. Quel bateau, par exemple? Beaucoup de lasers. C'est un incontournable. Pour des particuliers ou des écoles de voile? Là, c'est moitié-moitié pour l'instant. On a l'impression que le salon, il y a plus de particuliers. Enfin, c'est peut-être une idée que je me fais. Il y a plus de particuliers que d'écoles de voile. Enfin, c'est un peu là que les particuliers viennent signer. Non, pas plus que d'habitude. Ils se renseignent, les particuliers, ils viennent voir. De toute façon, ils signent davantage le deuxième week-end du salon, les particuliers. Philippe Giraud, vous aviez l'air d'acquiescer. Il y a plus de particuliers. Donc, ce que je disais, c'est que je suis à la fois sur Filias et Hobbycat. Cette année, ça a été difficile pour Filias au niveau des particuliers parce qu'on avait un bateau qui était vraiment dirigé vers le particulier, qui était l'Open 500.
On a l'Open 5.7 aussi qui marche très fort, mais c'est vrai qu'il y avait des institutions qui ont choisi ce bateau, et c'est vrai que ce bateau il fait son bonhomme de chemin de façon régulière. Le 5.0 c'était un bateau vraiment pour les particuliers, et cette année ça a été difficile pour les particuliers. On s'est retrouvé presque avec un arrêt à un moment sur ce bateau, alors qu'on avait l'année précédente du retard dans les livraisons. Donc ça c'était assez surprenant. Et là on a un retour du particulier sur le salon, donc c'est vrai qu'on est très content parce que le 5.0 il repart. Donc dès les premiers jours on en a vendu, et ainsi que les dériveurs. Donc, et ça c'était essentiellement sur les particuliers. Donc ça c'est vrai que c'est très satisfaisant pour nous, parce que c'est vrai que pendant l'année 2009, les particuliers c'était un peu... il y avait un peu d'absence, quoi. Alors il y en a 2 d'entre vous qui ont fait le choix de ne pas avoir de stand sur le salon. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? J'imagine que c'est des raisons financières, mais donc ça veut dire qu'on peut zapper le salon et c'est pas grave. Finalement, on a un réseau qui permet de fonctionner toute l'année. Martin Langigneux. Oui, je voulais surtout préciser que j'étais surtout designer à la base et que je faisais pas le commerce de bateaux et que je cherchais un éditeur pour ce merveilleux produit qui est capable de passer du sable à l'eau en étant tracté par une aile de kite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des solutions aussi de traction par aile, et donc on peut plus appeler ça un katakite qu'un catamaran classique. Donc ça apporte aussi une grande nouveauté dans l'utilisation des catamarans. En fait, vous attendez en termes d'accessibilité. Un producteur, un chantier. Voilà, un industriel ou des fonds, des actionnaires, ou voilà, toutes les personnes qui ont les compétences pour développer ça commercialement. D'accord. Thierry Vibo, France Catamaran. C'est une grande rupture puisque France Catamaran détient d'ailleurs toujours un record absolu sur le Salon nautique de Paris, à savoir 42 participations consécutives sans coup férir. Et ce jusqu'à 2008. Il a fallu faire des choix. D'abord et avant tout tiré par l'état du marché en 2009 et ces choses qu'on n'aime pas trop voir. Donc décider de faire autrement, il a fallu faire une rupture dans cette longue série de participations ininterrompues et décider de faire le salon autrement. Donc je me promène dans les allées, mon salon tient dans une petite mallette format A4 et ça n'empêche pas effectivement, grâce à un réseau, grâce à des connaissances, je ne voudrais pas dire que ces 42 participations n'ont servi à rien, au contraire elles m'ont permis de connaître des tas de gens, d'avoir des tas de clients, d'avoir un réseau et de pouvoir rencontrer sans le stand. Maintenant, je reviendrai avec plaisir exposer sur le Salon nautique de Paris. Nicolas Honor, c'est la première fois que la marque RS est représentée sur le nautique ou pas? Alors, c'est pas exactement la première fois. C'est la première fois que RS a un stand en tant que tel, complètement indépendant. Elle a été déjà exposée par d'autres distributeurs par le passé. Et par contre là c'est vrai qu'on c'est une première parce que ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas été exposée. Donc nous on n'est pas tout à fait dans la même configuration. On essaye de lancer la marque qui est bien établie un peu partout dans le monde, qui est un peu moins connue en France pour l'instant, mais c'est vrai que les premiers jours de ce salon sont plutôt positifs et vraiment encourageants. Donc on croit toujours aux dériveurs. Bon, donc en fait Cata dériveur un point partout, on peut dire ou... On peut dire ça. Bon, oui, Thierry Vibo. Moi, je voudrais apporter une chose, c'est que Cata ou dériveur ou autres systèmes innovants tels que le Seaquad ou d'autres choses qu'on peut voir au coin des allées du nautique cette année, c'est un sujet de voile légère. Pour moi, c'est surtout la voile légère, c'est l'entrée dans le nautisme, c'est l'accès, c'est avec ça qu'on attire les jeunes, c'est avec ça qu'on attire les gens qui viennent à la voile. Et que l'essentiel est de leur faire des choses qui les attirent, qui leur donnent envie de naviguer, de se faire plaisir, d'aller sur l'eau. Donc pour ça, on a tous les mêmes idées. Il faut que ça glisse, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit attirant et que ça donne envie de continuer à faire du bateau. Et c'est ce rêve-là, je crois, qui va continuer à pousser l'industrie nautique dans son ensemble. Donc je souhaite qu'il y ait énormément de dériveurs, énormément de catamarans et énormément d'autres choses aussi. Superbe mot de la fin. Merci à tous et bonne continuation. Merci.